Voici comment est né le logo Apple. Beaucoup croient que la pomme fait référence à Alan Turing, père de l'informatique mort après avoir mordu dans une pomme au cyanure. Mais la réalité est plus terre-à-terre et stratégique. Le premier logo ne ressemblait en rien à celui d'aujourd'hui. Il fut conçu par Ronald Wayne, le troisième cofondateur oublié. C'était une gravure montrant Isaac Newton, assis sous un arbre avec une pomme brillante sur le point de lui tomber sur la tête. Trop détaillé, difficile à reproduire, en petit format et très intellectuel, mais peu moderne. Steve Jobs savait qu'il fallait quelque chose de plus épuré. Il a engagé Rob Janoff. La consigne était simple, ne la rends pas mignonne. Janoff a créé la silhouette de la pomme, mais y a ajouté 2 éléments clés. La morsure, The Bite. Elle permettait d'éviter toute confusion avec une cerise ou une tomate. De plus, un jeu de mots visuel fut créé. Bit, morsure, sonne comme byte, unité informatique. Les couleurs. L'arc-en-ciel célébrait l'Apple II, premier ordinateur personnel avec écran couleur. Quand Jobs revint chez Apple fin des années 90, l'entreprise devait incarner luxe et sophistication. Ils ont supprimé les couleurs pour le monochrome, noir puis argenté translucide, et enfin le minimalisme actuel. Ils ont prouvé que la forme était si puissante qu'elle n'avait pas besoin de couleurs pour être reconnue.